Bonjour à tous, je suis avec Jenny Hippocrate, la présidente de l'association API-PD. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter l'association pour ceux qui ne la connaîtraient pas déjà? Donc l'API-PD, c'est une association de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique. Donc elle a été créée il y a pratiquement 32 ans maintenant. Donc c'est je dirais une vieille association quand même, 32 ans de combat. Donc c'est une association à but non lucratif, loi 1901, donc d'intérêt général. Donc c'est nous avons énormément d'antennes à travers le monde, 47. Nous avons à peu près 7000 adhérents en France, avec un conseil scientifique, un conseil juridique. Enfin voilà, c'est une grosse association, mais avec très peu de moyens financiers, mais on avance. En quoi le don du sang est primordial, voire vital pour votre association? Alors, la drépanocytose, c'est une maladie du sang, des globules rouges. C'est une malformation des globules rouges. Les malades drépanocytaires sont très souvent anémiques. Donc, ils ont besoin de sang pour pouvoir vivre normalement. Alors, donc, il y en a certains qui sont transfusés lors des crises, et il y en a d'autres qui sont échangés. Ça veut dire qu'on enlève ce qu'on appelle du vieux sang et on en donne du bon. Et des fois, toutes les 5 semaines. Ces personnes qui sont en échange transfusionnel, donc ils sont aussi en échec thérapeutique. Donc s'ils ne sont pas transfusés, évidemment, ils vont mourir. Donc le don du sang, c'est vital pour ces personnes-là, parce que s'il n'y a pas ce sang, ben, c'est la mort. Et avec des crises douloureuses incroyables, mais oui. incroyables. Tout à l'heure, vous me montriez une vidéo, effectivement, voilà, on sent la souffrance. C'est des crises douloureuses, des fois il faut échanger, il faut retransfuser, il faut échanger, c'est vraiment important le sang. Parce qu'il faut remplacer. Il faut savoir qu'un globule rouge d'une personne normale, enfin lambda, c'est 120 jours. Une personne drépano, c'est 20 jours. Donc, c'est pour ça qu'il faut renouveler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lors des crises algiques, des crises qui font très, très mal, vous avez vu la vidéo, cette jeune femme, à un certain moment, elle m'a proposé justement de la tuer, si on veut. Et d'ailleurs, mon fils, à l'âge de 5 ans, m'a demandé le droit de mourir. Il m'a dit, maman, tue-moi ou guéris-moi. Il m'a dit une fois, maman, pour me soulager, il faudrait peut-être me couper les membres, les 2 pieds, les 2 mains, tellement que la douleur est intense. Donc là, il faut vite échanger, parce que sinon, ça peut être fatal. Pour ceux en plus qui font ce qu'on appelle des syndromes thoraciques aigus, des infarctus pulmonaires, pour revenir à mon fils, il en a fait 10. Donc, si on ne donne pas du sang, automatiquement, c'est la mort. C'est la mort. Et pour éviter que les malades meurent, très jeunes, le plus souvent, ah ben, il faut transfuser ou bien il faut échanger. Donc, le don du sang, pour nous, c'est vital. Il faut donner. En sachant que les Noirs ont un phénotype bien particulier, donc il va falloir que ce soit des Noirs qui donnent leur sang pour les Noirs ou des Métis. Et c'est très compliqué parce que, comme Taylor il dit souvent, donc mon fils, les Noirs n'aiment pas donner leur sang. C'est pour ça que je dis, s'il vous plaît, ceux qui sont Noirs ou qui sont métissés, donnez. Franchement, c'est pour sauver des vies, une petite heure, c'est hyper important pour nous. Parce que cette année, avec le Covid, c'est vrai qu'on a été confinés, donc il n'y a pas eu trop de décès, mais ceux qui ont eu le Covid, c'était très très grave pour eux. Donc il fallait transfuser. Et même là, le FS, enfin l'hôpital nous accueillait les malades drépanocytaires. C'est hyper important de le dire parce qu'on sait que c'est une maladie, c'est une urgence parmi les urgences. Drépano, à l'époque, n'atteignait pas l'âge de 5 ans. Jusqu'à maintenant, en Afrique, il y en a beaucoup. C'est 350 000 décès par an dans les pays du Sud. C'est 500 000 naissances, mais 350 000. Ça veut dire qu'il y en a à peu près 1 sur 3 qui n'atteint pas l'âge adulte. Donc, c'est hyper important. Et quand on vit ce que moi je vis en tant que maman d'enfants malades, en tant que présidente de l'association, je peux vous dire que si je suis debout, il y a certainement quelqu'un qui me tient debout parce que ce n'est pas possible de vivre un calvaire comme ça avec des douleurs indescriptibles. Hein? C'est comme si on me casse les os avec un marteau-piqueur, disent les enfants. Mon corps, c'est une planche de douleur. Non, il faut vraiment faire quelque chose. Et ça fait 28 ans que je suis dans ce combat. C'est vrai que je suis fatiguée. Souvent, les gens me disent, est-ce que tu as mis ta vie en parenthèse? Non, ma vie a pris une autre direction. Parce que c'est vrai que quand la drépanocytose est rentrée dans ma vie et que j'ai vu les dégâts, donc j'ai vu des syndromes thoraciques, des infarctus pulmonaires, des AVC, tout ce qui est autour de cette maladie, on ne peut pas rester là en train de regarder, d'observer ce qui va se passer demain. Non, j'ai envie de dire aux gens que même pour moi, il y a les malades, mais pour moi, venez me donner un coup de main parce que je n'en peux vraiment plus. Je suis très fatiguée. Appel aux donneurs de sang, mais aussi appel aux bénévoles pour l'association. Absolument. Même si nous sommes déjà 2700, pour la drépanocytose, c'est 150 millions de personnes concernées, il n'y en a pas assez. Donc, pour l'heure, on va demander du sang pour maintenir ces personnes en vie dans le but de trouver un médicament plus tard. Et les bénévoles, oui, on en a besoin parce qu'on est sur le terrain. En région parisienne, nous avons 350 bénévoles
tous les jours sur le terrain, tous les jours. Même quand on était confinés, on était pratiquement sur le terrain parce que c'était des échanges tout le temps. C'est un gros travail et nous sommes vraiment tous des bénévoles. Tous ceux qui ont rejoint la PIPD ne sont pas des amateurs, sont des spécialistes. On est tous des professionnels. Donc, il n'y a pas d'amateurisme. C'est une association crédible. Et ce n'est pas pour faire la promo de l'association, pour dire aux gens qu'ils ne viendront pas dans une association où on part dans tous les sens. Non, c'est très structuré. Et on a besoin de coups de main, on a besoin de bénévoles, mais on a vraiment pour l'heure besoin de sang. Et chaque année, le 19 juin, c'est la journée mondiale de la lutte contre cette maladie. Depuis 2009, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépano. Ça veut dire que je fais les deux, entre guillemets, promotions en même temps. Ce n'est pas évident, hein, tous les jours courir, arriver à 5 h du matin pour repartir à 7 h. Donc c'est un sprint, et ça dans le but de sauver des vies. Et chaque année, le 19 juin, nous avons une campagne intense, mais vraiment intense, une sensibilisation intense. Nous avons commencé cette année par un challenge depuis le mois de mars, donc des gens qui disent pourquoi ils viennent nous aider. Et nous allons terminer à la fin du mois pour recommencer en septembre, puisqu'il y aura notre grand concert virtuel cette année en octobre. Donc c'est énormément de travail. J'en profite pour remercier vraiment mes bénévoles parce que apparemment, vous pouvez y aller. De temps en temps, je suis un petit peu exécrable parce qu'il faut aller vite. La maladie n'attend pas. Hein? Il faut faire vite, mais pas dans la précipitation en même temps. Donc, moi, il faut que ça soit très structuré, très carré pour qu'on reste crédible. Vous savez, on est vraiment la maladie délaissée, la maladie oubliée. Est-ce que vous avez une idée approximative du nombre de poches qu'a reçu votre fils Taylor depuis le début? Il a parlé de 400 échanges transfusionnels. Ça ne fait pas de 400 poches. À chaque échange, c'est entre 5 et 6 poches, voire 7. Donc, il faut faire le... Donc, plusieurs milliers de personnes ont déjà contribué à sauver la vie de votre fils. Il m'a dit un jour à maman, tu sais quoi, je ne suis plus moi, je ne suis plus Taylor, je suis un peuple. Ça m'avait vraiment touchée. D'ailleurs, j'avais fait un texte pour les réseaux sociaux pour remercier celui ou ceux qui donnent leur sang à Taylor. Il m'a dit, je suis tout un peuple. Avec tout ce peuple-là, on va s'équiper d'armure, notre gros cœur, pour partir en guerre contre la drépanocytose. Donc, il y a tellement de personnes que je devrais remercier, que je dois remercier, que je remercie tous les jours, parce que c'est grâce à toutes ces personnes si mon fils est en vie, parce que je suis sûre qu'il serait déjà mort. N'ayons pas peur des mots. Mais comme c'est anonyme, on ne les connaît pas, mais à travers les médias, à travers mes écrits, ils se reconnaissent. Et puis, des fois, ça m'est arrivé d'aller sur les médias communautaires pour dire il n'y a pas de sang pour Taylor, et il y a une petite queue tout de suite. Donc, pour moi, c'est tellement important. Ça veut dire que les gens, ils écoutent quand même. Il y en a certains qui entendent, mais qui n'écoutent pas, malheureusement. Mais il faut savoir aussi que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais il y a d'autres pathologies. Il y a beaucoup d'autres pathologies du sang. Et la drépano, c'est une pathologie très grave. Mais il y en a d'autres qui sont très graves. Et on a besoin de sang de noirs, des métis, les accidentés de la route, enfin bref, on a besoin de sang. Pour moi, c'est vital. Alors, vous savez, souvent, je regarde les gouttes de sang et je me pose des questions. Je ne sais pas possible qu'un petit liquide tout rouge puisse faire autant de bien à quelqu'un, à l'intérieur en plus. Et puis, je me mets à rêver qu'un jour, on inventerait du sang artificiel peut-être, mais pour l'heure, on n'en est pas encore là. Donc, je continue de demander aux gens de donner. On rappelle l'adresse du site internet de l'association pour ceux qui voudraient soit en connaître davantage sur la maladie ou bien venir porter leur aide aussi en tant que bénévole. C'est très simple. apipd.fr. APIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Et .fr. Mais dès qu'on tape drépanocytose, on tombe sur vous. On tombe sur la PIPD. Merci Jenny Hippocrate. Merci, on vous souhaite encore beaucoup de courage dans votre lutte. Je tiens à dire que je remercie le FS qui nous soutient, qui soutient la PIPD, qui relaie nos informations, ils sont toujours là. Quand ça ne va pas, je leur dis ça ne va pas. Il y a toujours une écoute. D'accord? Et puis, qu'ils ont pris aussi cette maladie à bras-le-corps. Moi, je crois, je ne veux pas parler au nom du président, mais qu'ils ont compris qu'il y avait une injustice, une inégalité par rapport à d'autres pathologies. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, et je remercie M. Touzias parce qu'il fait un travail extraordinaire aussi avec son équipe. Il y a une nouvelle Florine que je ne connaissais pas et que je viens de faire sa connaissance, mais on échange énormément. Et ça, c'est important d'échanger avec les autres. C'est hyper important parce que quand on est seul, même s'il y a beaucoup de bénévoles, on voit que les structures ne suivent pas,
c'est quand même décevant. Mais non, l'EFS est toujours là, avec nous, et je tiens à remercier toute l'équipe, vraiment. Merci beaucoup. Un geste simple donc pour sauver des vies et améliorer aussi la qualité de vie des malades. Pour ça, c'est assez simple. Vous allez sur le site de l'EFS, dondesang.efs.santé.fr. L'adresse du site est un peu plus longue que la vôtre, mais elle est tout aussi efficace. Et donner. 100%. Et à plus. Merci.